c'est Muriel, Maker sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, Instagram, Facebook. On se retrouve aujourd'hui un petit peu plus tôt que d'habitude, hein, vous avez vu. Jusqu'à maintenant, je vous avais habitué à un rythme de tous les 3 mois. Bah, surprise, je reviens plus tôt. Alors soit, pas pour un podcast, hein, mais pour une vidéo blabla. Je vais pas vous dire une petite vidéo parce qu'honnêtement, j'en sais rien. Comme je suis quand même assez bavarde, et ben... je sais pas, on verra, je vous dirai ça à la fin. Enfin, vous le verrez vous-même, hein, de toute façon. Je reviens vers vous aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ce dernier mois. J'ai participé donc au salon Idées Créatives de Lyon. Et le week-end dernier, donc j'ai également participé à celui de Clermont avec les copines youtubeuses, blogueuses, donc sur Lyon. Comment ça s'est fait, comment ça s'est passé? Alors c'était un salon qui commençait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc moi j'ai participé que sur le temps du week-end, sur le samedi, dimanche, parce que bah, le restant de temps je travaille et que malheureusement je ne pouvais pas assister aux autres jours. Les copines blogueuses, youtubeuses qui étaient plutôt, on va dire, couture, c'est-à-dire Julia du blog Couture et moi, La Couture et moi, Géraldine du blog T4 Pirate, Caroline de Caroline Création et Anaïs, les cousettes de Clochette. De toute façon, je vous mettrai en bas les liens. Étaient donc présentes pour faire des ateliers couture. Il y a une marque, je sais plus trop le nom de la boutique, qui avait prêté des machines, c'était une machine Janome je crois, me semble-t-il. Et donc les copines avaient commencé déjà dès le jeudi à animer des ateliers couture qui visiblement ont très très bien fonctionné. Et donc Sophie et moi-même sommes arrivés, mais il me semble que Anaïs aussi est arrivée le samedi. On est arrivés nous sur le salon le samedi et là nous on était un peu plus axés sur le tricot, même si Sophie fait également pas mal de couture, fait de belles choses en couture. Moi je débute, hein, donc voilà. Donc c'était vraiment hyper sympa. Ça fait un drôle d'effet de voir un salon de l'intérieur, de voir les boutiques s'installer. Enfin, si vous avez regardé un petit peu la vidéo d'avant, vous avez pu voir un petit peu, hein. Enfin, c'était assez compliqué parce que ben moi j'ose pas trop encore filmer comme ça devant les gens. Mais c'est vrai que il y avait des boutiques vraiment sympas, des exposants vraiment sympas sur Lyon. Je vais vous montrer, hein, parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas rentrée les mains vides. Hein. Donc voilà, c'était vraiment sympa. On a passé une chouette soirée parce que forcément le soir on s'est fait un petit resto, tout bien, nickel. On a bien rigolé forcément, hein, quand des blogueuses rencontrent des blogueuses youtubeuses, ben, vous vous doutez bien de ce que ça donne. Ça parle de couture, ça parle de tricot, ça parle un petit peu technique pour moi parce qu'effectivement moi je suis un peu une poule qui a trouvé une fourchette en face de mon appareil et de tout ce qui est un petit peu technique. Donc moi j'ai appris plein de choses avec les copines. D'ailleurs je vous remercie, hein, pour toutes les indications et tout ce que vous avez pu m'expliquer. Donc voilà, c'était vraiment chouette. J'avoue que j'ai adoré, mais alors adoré rencontrer les gens en direct sur le salon. Ça fait toujours un drôle d'effet parce que forcément bah, vous nous voyez, sauf que nous bah, on vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes et c'était très rigolo. Vraiment un grand plaisir à vous rencontrer, à faire connaissance avec certaines. C'était vraiment chouette. Ça rebooste quoi, ça en remet plein, on a encore envie d'en faire plus. Donc vraiment super chouette moment. Alors je vais partager en deux. Déjà là je finis de vous parler du salon de Lyon et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai découvert et en plus ce qu'on m'a offert. Et ouais, parce que j'ai eu la chance qu'on m'offre des petits cadeaux. Alors je vais vous parler d'un premier truc, là ça concerne la couture. J'ai eu la chance, je la connaissais par le biais de ces vidéos YouTube pour ma part. Parce que comme je débute la couture, ben forcément je me balade sur les blogs, sur les chaînes YouTube couture. Et j'ai donc eu la chance de faire la connaissance en direct de Christelle Benetou, qui est absolument
d'une gentillesse. C'est une personne qui est simple, qui a un grand talent, parce que vraiment moi en plus je débute. Ça fait un peu con ce que je vais dire, mais je comprends ses livres, je comprends ce qu'elle explique, je comprends, voilà. Et en plus vraiment je vous dis, elle est super gentille. Et donc je me suis acheté les petits chevalets. Alors je sais pas, alors vous m'excusez, la lumière est vraiment absolument pourrie, mais il fait noir dehors. Et je me suis mis un truc en plein en face, hein. Donc voilà, donc ça c'est le petit livret, donc c'est un mémo tissu en fin de compte qui est très très bien fait. Parce que en fonction du tissu que vous voulez utiliser, ça va vous donner, je ne vais pas spoiler le livre, hein, si ça vous intéresse vous irez voir. Mais vous voyez, vous avez oh la vache, la surexposition, enfin c'est pas grave. Voilà. Vous avez un projet, enfin ce que vous pouvez faire avec le type de tissu, les points, enfin le bon matériel, par exemple l'aiguille à utiliser en fonction du tissu que vous choisissez. Et voilà, et en plus... j'ai fait ma petite fan de base, hein, donc Christelle a eu la gentillesse de me dédicacer mon petit exemplaire. Donc ça c'était vraiment une chouette rencontre, vraiment une chouette rencontre. Parce que je vous dis, c'est quelqu'un vraiment de simple dans le bon sens du terme. Quelqu'un de vraiment, vraiment super gentil et hyper accessible. On sent que vraiment la couture c'est son truc, quoi, hein, donc, elle partage bien. Deuxième achat que j'ai fait, j'ai craqué. J'ai acheté le patron de la goji ou du goji, parce que comme ça se fait en short aussi, de Direndo. Il y avait une vendeuse de tissus qui a eu la bonne idée d'avoir des patrons Direndo en vente, hein, donc j'ai un peu sauté dessus, hein. Et on en avait parlé, donc je me suis dit bah tiens, on craque quoi, on achète, on investit, voilà. En même temps j'ai envie de vous dire, quand on veut faire de la couture, il faut des patrons, on est bien d'accord. Donc ça c'est les premiers achats, enfin j'en ai pas non plus 50 000, hein, mais et donc sur le salon de Lyon, alors vous tracassez pas si vous me voyez jeter un œil de temps en temps. Et une petite pensée émue pour toutes mes copines qui en ont très très peur. Je vous montre pas, mais là sur le côté là-bas, j'ai un mur. Et sur ce mur, j'ai une araignée, mais qui est comme ça. Alors je lui ai soufflé dessus, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle parte, mais non. Elle a décrété, elle reste là. Je pense que ça l'intéresse de savoir ce que j'ai à vous raconter. Donc... mais bon. Et comme je suis pas du genre à les écraser, je vais attendre qu'elle s'en aille gentiment. Ou alors je vais lui passer un vieux coup d'aspirateur sur la tronche, hein, comme ça au moins on n'en parlera plus. Bref, revenons à nos moutons. Je suis tombée sur la boutique Ikati. Alors là, mais j'ai regretté en fait de ne pas être une couturière experte. Ceci étant, je pense que mon banquier et mon mari ont préféré, parce que je pense que sinon j'aurais tout éclaté là-bas. J'aurais acheté 3 mètres de tissu de chaque, parce que vraiment c'était trop beau. Même limite t'as envie de refaire des enfants, parce que tout ce que fait Stéphanie, la créatrice de la marque, en termes de patron, en termes de vêtements, mais c'est juste à mourir. Donc j'ai commencé doucement mais sûrement par acheter un biais. Alors je sais pas si vous voyez, mais ce biais là, bien sûr il fait le truc, voilà, c'est pailleté, c'est noir, et alors il est super doux. Parce qu'au début je craignais un petit peu, je me disais paillette, ça risque de craquer, enfin de gratter tout ça. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? J'en sais rien. Je vous dis franchement, je sais, enfin quoique là j'ai une petite idée, mais j'ai trouvé trop beau, trop beau. J'ai craqué sur le biais là. Donc ça c'est premier craquage. Et puis bah forcément, j'ai pris le copain qui va avec. Donc là c'est le même, s'il te plaît, si tu veux bien. Bref, vous voyez, voilà. Donc ça c'est du biais. Et je me dis, pour faire des bandes de propreté sur les t-shirts ou sur les sweats, ou même pour mettre dans une tunique ou quoi que ce soit,
Je vais vous dire franchement, c'est The Final Touch. Forcément, trop beau quoi. Ça fait vraiment un truc, mais magnifique. Franchement magnifique. Bon, je vous montre le gros morceau. Parce que forcément, j'ai commencé par le biais. Mais bon, fallait bien que j'achète un bout de tissu. Hein, parce que sinon, bah voilà, c'était pas la peine quoi. Et donc, j'ai craqué sur celui-ci. Mais qui est un super jersey, vous voyez. Super, super, super chouette. Alors, il existait en bordeaux. Je sais que c'était pas tout à fait le même, la même matière. Mais là, vraiment, celui-là, j'ai vraiment, mais alors, vraiment flashé dessus. J'en ai pris 2 mètres. Hein. Comme ça, au moins, je sais même... Enfin, si, j'espère me faire un sweat ou en tous les cas un haut. Je pense que j'ai vu... J'y suis allée au large, quoi. Donc, j'espère peut-être qu'il m'en restera un petit bout. Mais voilà. Ça, c'était vraiment le gros morceau, le gros craquage du salon de Lyon. Mais vraiment, c'était... c'est un peu mon Graal, en fait. Vous voyez, ce tissu-là, je me dis, je vais peut-être pas le coudre tout de suite. Je vais faire quelques trucs avant, parce que bon, ça me ferait un petit peu mal aux fesses de le couper, et puis ben, de me louper sur le truc. Mais vous voyez, avec le biais pailleté, je me dis, ça peut être... je peux arriver à me faire un truc plutôt sympatoche. Et donc, sur le stand d'Icati, Stéphanie a eu la super gentillesse de m'offrir un patron. Donc je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Donc alors là on s'en prend plein la pomme. Donc c'est la robe Elona, enfin blouse ou robe. C'est un patron qui va du 34 au 46 et par contre c'est un niveau facile à intermédiaire. Donc je me suis dit celui-là, parce qu'elle a eu la gentillesse de me laisser choisir. C'est vrai qu'elle fait quand même beaucoup de patrons pour enfants, donc voilà. Mais c'est vraiment le super patron. La pochette, bah, tout comme on aime, avec le petit carton, enfin voilà. Moi j'adore. Stéphanie, merci encore pour ce cadeau, parce que vraiment, c'était super sympa. Donc voilà, ça c'est fini pour les achats. Et alors là maintenant, je vous montre, on m'a offert un petit kit. Je suis allée faire un tour sur le salon le matin avec Sophie, de Tricot Monde Sophie, et on est tombé sur la boutique Les Abécédaires. Et quand j'ai vu les petits porte-monnaies, petites trousses, machin, tout ça, mais alors j'ai craqué. J'ai craqué. Donc moi je me suis acheté le porte-monnaie et la dame a eu la gentillesse de m'offrir la trousse. Donc voilà, donc ça c'est tout un kit en fait, vous voyez, à l'intérieur j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser la trousse. Donc je vais vous montrer et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais vous expliquer parce que je pense que vous allez rigoler. C'est un truc qui est quand même relativement facile à faire je pense, puisqu'en fin de compte si vous voulez, vous avez sur un seul morceau. Voilà, vous voyez, vous avez le truc, le dessin. Il y a juste à découper en fait en fonction du tissu et du dessin. Voilà, donc j'ai ça. J'ai le petit tissu pour faire la doublure. C'est du beau tissu, hein. Je vous assure, c'est pas le petit tissu tout fin, tout crado là, parce que des fois... Et donc j'ai la fermeture éclair également pour réaliser ma trousse. On se doute, j'ai également la notice explicative. Alors je vous explique. J'ai donc acheté le porte-monnaie, mais je touche toujours pas le sol, hein, je me remonte. J'ai donc acheté le porte-monnaie, j'ai dû le prendre vert il me semble. Et avant ça je demande à la dame très gentiment, niveau couture, si c'est facile, pas facile, tout ça. Et là, la dame m'explique que la semaine d'avant, elle a fait un atelier avec une petite fille de 8 ans. Et que la petite de 8 ans, elle y est arrivée. Donc, 8 ans, 44, je me dis, normalement, j'ai déjà fait des vêtements, je devrais m'en sortir. Eh ben non. Eh ben non, je ne sais pas pourquoi. Je vous explique. Je décide...
comme une con, hein, parce qu'il faut bien le dire, de commencer par le petit porte-monnaie en me disant si je foire le petit et pas le grand. Sauf qu'on est d'accord, c'est plus facile à coudre des angles sur une grande trousse que sur une petite. Et ben j'ai bloqué. J'ai bloqué sur les angles, je sais pas pourquoi, j'ai tout fait, hein. J'ai posé la fermeture, j'ai tout fait. Et juste, connement, j'ai bloqué sur les angles. Bon, je me suis dit, je vais pas m'énerver là-dessus, je vais me le laisser de côté, je reviendrai dessus quand je serai redescendue un peu en pression. Je sais pas vous, mais moi quand j'arrive pas à faire un truc, je monte très très vite. Et donc, ce week-end, sur le salon Idées Créatives, je retrouve les abécédaires, enfin la boutique des abécédaires, et je vais la voir et je lui dis en rigolant que franchement j'étais hyper vexée qu'elle m'ait dit qu'une petite de 8 ans y était arrivée parce que moi j'avais bloqué. Alors déjà elle a été super gentille parce que elle m'a réexpliqué, c'était un truc très très con. J'ai juste moi bloqué, je sais pas pourquoi, cet angle là il m'a pas parlé, je voyais pas comment j'allais le coudre, c'est un truc mais hyper basique d'hyper basique. Va savoir pourquoi moi j'ai bloqué. Et donc je lui explique, j'ai écouté, j'avais un peu les boules et puis franchement vexée de me dire qu'une petite de 8 ans était arrivée à faire cette trousse alors que moi j'y suis pas arrivée. Et là la dame rigole, elle me dit mais j'ai encore mieux. J'ai une petite de 7 ans qui l'a faite. Donc là, j'avais envie de lui dire, tu veux m'achever là sur ce coup-là. Donc là, j'ai pas repris, mais le super défi, hein, ça va être de finir ma super petite trousse. Et puis donc de faire la trousse là que cette dame-là m'a gentiment offert. Alors vous pouvez aller voir, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, c'est la boutique des abécédaires. Ils ont un site internet. Vraiment, ils font des trucs super, c'est vraiment très très chouette. Elles font aussi également des petites souris, des souris qui sont assez grandes, hein. Je crois qu'elles doivent faire entre, je sais pas combien elles mesurent, mais ça fait un peu genre poupée, vous voyez, en chiffon. Elles sont trop jolies avec les petits vêtements à faire et tout ça. Et les kits sont vraiment pas chers du tout. Vraiment, elles font de très très belles choses, vous pouvez y aller les yeux fermés en termes de tissu et de qualité. C'est vraiment top. Enfin moi en tous les cas j'ai trouvé ça super. Alors je vais vous parler maintenant du salon de Clermont qui avait donc lieu ce week-end. Là j'avoue j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré parce que forcément là j'ai vu un peu plus de gens que je connaissais. Et vraiment ça m'a fait trop plaisir de voir des gens qu'on suit sur Instagram ou même les chaînes etc. pour certaines. Vraiment les filles vous m'avez reboosté, vous m'avez avec toute votre gentillesse, toutes les gentils mots que vous avez eu pour moi, vraiment c'est vraiment super gentil. Promis, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement parce que c'est ce qui est revenu assez souvent, c'était que j'en faisais pas assez. Bon, alors moi je me suis toujours dit oui mais il faut que je fasse des vidéos, il faut que j'ai des trucs à vous montrer et tout ça. Au final, vous voyez, on arrive à papoter un petit peu. Donc, je vais pas pouvoir citer tout le monde parce que bon, honnêtement, je me souviens pas forcément des noms et tout ça, mais en particulier un petit coucou à Mercedes qui est venue, Prunelle Création qui fait des super laines. Vous savez, dans le dernier podcast, je vous avais montré les laines sur le thème Harry Potter. Bah, c'est elle qui les a créées, qui est venue nous voir avec son mari, avec son petit garçon qui est magnifique, des yeux magnifiques, son petit garçon. Son mari super gentil, qui la motive et puis qui essaye de faire en sorte qu'elle se lance aussi sur les chaînes, sur sa chaîne, enfin qu'elle lance sa chaîne YouTube. Alors Mercedes, ben ouais, faut que tu fonces parce que franchement, tout ce que tu fais, c'est vraiment super chouette. C'est vrai que ben, de s'exposer comme là, comme ça, c'est pas évident. C'est un travail à faire sur soi aussi parce que ben c'est vrai, il y a le retour à l'image. Mais bon. Moi je pense que tu peux y aller. C'est pareil, Chériché 63 qui est venue nous voir, Chloé.
Pareil, gros coup de cœur, c'était vraiment super de te rencontrer. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, et il me tarde qu'un truc les filles, c'est qu'on arrive à se revoir sur Clermont pour papoter, pour faire un tricoté Chloé, et puis Mercedes, hein, de toute façon nous on doit se revoir aussi. Et puis voilà, puis bon, moi, de toute façon, à partir du moment où il y a une bouffe à faire au bout, ou un petit gâteau, ou n'importe, je viens, de toute façon. Alors si en plus il y a du tricot en plus, tout va bien. Bon, il y a plein d'autres gens qui sont venus. J'ai eu un gros coup de cœur aussi pour Gaggy Gaëlle, je crois que c'est son pseudo sur Instagram, je me souviens pas. Elle a offert une broche à Caroline Création. Absolument, mais alors magnifique, petite machine à coudre je crois, vraiment mais trop beau. Donc Gaëlle, si tu passes par là, pareil, surtout t'hésites pas à montrer sur Instagram tes réalisations, parce que vraiment moi ça m'a juste donné envie de me mettre dedans, parce que c'était vraiment trop beau. C'est, vous savez, les petites les bijoux qu'on fait en fait avec les perles Miyuki, je crois que c'était la méthode brick stitch brick, enfin stitch brick, voilà. Excusez, hein, je suis pas experte. Donc voilà, ça c'était pour les petits coups de cœur des visiteuses, mais bon, je me souviens plus après les autres personnes. Mais bon, alors forcément, moi en plus j'habite pas très loin de Clermont, donc il y a des gens de ma ville qui sont passés, c'était super rigolo. Parce que j'ai vu ma pharmacienne, j'ai vu l'esthéticienne, j'ai vu une vendeuse de chez Grand Frais. Bonjour les filles. C'était vraiment super chouette, et du coup j'ai également vu des petites qui étaient, qui sont dans la classe de Louis, de mon plus petit, et c'était trop marrant, et encore plus mignon parce que lundi, je crois que c'était lundi ou mardi à l'école, une des petites est venue me voir toute contente en me disant j'ai regardé tes vidéos. Ouais, c'est con mais ça fait plaisir, c'est trop mignon. C'est une petite qui doit avoir elle a 10 ans et qui veut faire de la couture aussi. Enfin voilà quoi, c'était vraiment super chouette. J'ai fait des achats aussi, hein, parce que Lyon, il y a eu un mois entre Lyon et Clermont, hein, j'ai eu le temps de me refaire un petit peu. Alors là, vous allez dire mais c'est quoi ce truc? J'ai acheté ça. Alors je vais l'ouvrir, hein, de toute façon je l'avais pas ouvert encore. C'est pas un truc pour se gratter le dos, et encore que, hein, ça pourrait. C'est... comment ça s'appelle? Je sais même pas s'il y a un nom là-dessus. Un outil pour guide passe. Ça vous parle, hein? En fin de compte, c'est un... Alors, il y en a 3, parce qu'il y a différentes grosseurs, hein. Donc, en fait, vous avez un tube et puis un bâton. Et vous savez, c'est quand on a des trucs super fins à retourner. Donc vous mettez le tube dans le tissu, puis après vous passez le bâton, et alors forcément je suis pas la vendeuse donc je peux pas vous faire aussi bien la démonstration, mais en gros c'est un truc pour retourner les trucs, vous savez quand on fait par exemple les petites poupées, qu'on a une jambe très fine à retourner, ou moi j'ai acheté ça par exemple pour retourner quand on fait des anses de... comment ça s'appelle, de tote bag, de choses comme ça, et au lieu de galérer comme des cons pendant 1 heure à essayer de passer ça avec une aiguille à tricoter, là voilà, en 30 secondes vous mettez le tube dans le tissu, vous passez votre bâton et ça retourne. Donc j'ai acheté ça, j'ai payé ça je crois 10 €, un truc comme ça, mais je vous dirai après usage, hein, si je m'en sers en définitive pour me gratter le dos ou pour vraiment retourner mes tissus. Rencontre au sommet, au top, une fille que j'ai mais alors adorée. Juste derrière notre stand par contre, pardon, il y avait le stand de Mounassou. Alors Mounassou, elle fait, je vais vous montrer, elle a créé sa marque de patron. Et Mounassou, elle est de Clermont aussi. Alors ça, je ne savais pas. Le jour où je l'ai découvert, j'étais comme une dingue, hein. Je dis, oh, elle est de Clermont, tout va bien. Respire Muriel. Et vraiment, mais j'ai adoré son stand. Elle a fait un super stand. Si vous êtes allé voir sur mes réseaux, normalement, j'ai mis une photo de... On voit un petit bout de son stand. C'est une fille vraiment super gentille, hyper accessible.
Et pareil, je l'avais découverte en fait sur sa chaîne YouTube parce qu'elle fait plein de tutos couture. Et alors ça c'est une particularité aussi, vous voyez, alors j'ai acheté le patron, je sais pas si vous voyez, avec l'éclairage là à fond. Alors c'est une jupe assez basique, hein, mais je trouve que c'est vraiment le genre de jupe que moi j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe. Et donc en fin de compte la particularité qu'elle a, c'est que vous avez le patron, donc vous achetez le patron, hein, normal, super packaging, le livret hyper bien fait dedans et tout ça. Et donc après ben, vous pouvez aller sur YouTube et vous avez le tuto du patron. Donc vous voyez, moi par exemple la jupe, même pas peur parce que je sais qu'il existe ben, le tuto sur sa chaîne YouTube. Donc mais alors vraiment la fille super gentille, mais d'une douceur vraiment, vraiment au top. Et donc j'avais acheté la jupe et le morceau de tissu, donc j'essaie de vous montrer ça pour réaliser ma jupe. Je sais pas si on voit bien en fait, voilà. Ça fait un tissu un peu nid d'abeille. Bon j'ai pris basique, hein, bleu marine en même temps, je vais pas me la jouer jupe jaune. Quoique, ça peut être sympa. Donc ça voilà, ben, j'allais dire c'est tout, déjà pas mal, hein, mais donc voilà. Alors ça c'était mes achats sur le, je vais y arriver, sur le salon de Clermont. J'avoue que c'était vraiment un super moment. Je me répète, hein, je sais, j'imagine. Mais ça a été vraiment émotionnant pour les deux salons. Et puis aussi bah, parce qu'on a bien rigolé. Ça a été vraiment des super moments. Donc je ne sais pas si je vais en refaire, si j'en referai, si j'aurai la chance d'être de nouveau conviée. C'est vrai que ça a été vraiment hyper enrichissant. C'est sûr, hein, et du coup, ben, ça m'a donné plein d'envie, ça m'a boosté un petit peu dans mes idées aussi. J'ai plein d'idées, alors j'espère que ben, bientôt on va se retrouver pour tout ça. Et puis ben, je tenais quand même à remercier un petit peu mes copines, les copines avec qui j'étais. C'est vrai que j'ai découvert des mondes que je ne connaissais pas, hein. J'avoue que Julia et puis Géraldine, qui sont plus jeunes, hein, faut bien le dire que moi, ont des univers mais vraiment super originaux et je trouve que vraiment bah, elles se démarquent. Caroline Création aussi et puis Anaïs, les cousettes de Clochette. Alors là c'est des couturières vraiment au top. D'ailleurs si vous cherchez des vidéos pour les débutantes, bah, alors, foncez parce qu'en plus bah, Caroline elle fait plein de tutos, Anaïs aussi, enfin voilà. Et puis c'est vrai que tout est simple, tout est bien expliqué dans leurs vidéos. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, si vous connaissez pas, mais après ça m'étonnerait que vous connaissiez pas. Mais enfin bon, des fois que, allez les voir, elles sont vraiment, vraiment très rigolotes. Je ne dis rien. En tous les cas, moi j'ai eu la chance ce week-end d'assister à la naissance de quelque chose que bientôt vous allez pouvoir découvrir. Je n'en dirai pas plus, c'est secret. Voilà. Petite dernière nouvelle. Tant qu'à se dire les trucs, ben, allons-y, fonçons. Parce que comme je vous parle de Caroline et Anaïs, elles ont eu la bonne idée de me parler du fait qu'elles s'étaient inscrites au CAP couture. Ben oui, ok. Et je me suis dit, mais oui, et pourquoi pas? Donc voilà, me voilà inscrite au CAP couture. Alors, jamais cousu. Chaque fois je dis ça alors qu'en fait non, hein, j'en fais un petit peu. Mais je me suis dit, bah écoute ma vieille, tant qu'à essayer d'apprendre à coudre, autant apprendre correctement. Autant avoir de bonnes bases techniques. Et puis bah si en plus au bout ça te fait venir un petit diplôme, on prend quoi. Donc bah écoutez, c'est sorti aujourd'hui. Il y a Artesane qui a sorti des cours justement sur le CAP couture floue. Je sais plus, je crois qu'ils ont annoncé, bon il va y avoir plusieurs vidéos, mais le tout, toutes les vidéos cumulées, il y en a pour 250 €, je crois, un truc comme ça. Si jamais vous êtes tenté, vous avez jusqu'au 22 novembre pour vous inscrire, donc là faut y aller, hein. Et quand je dis 22 novembre pour vous inscrire, c'est dans vos académies, hein.
près artisane, de toute façon les cours c'est à vie, hein. Et pareil pour toutes les copines qui s'inquiètent des matières générales, si vous avez un bac ou même un CAP, vous avez des dispenses. Donc c'est à dire que moi par exemple comme j'ai un bac plus 3, 3 oui 3, je suis dispensée, c'est-à-dire que je passe ni le français, ni les maths, ni l'histoire, encore moins le sport, parce que moi c'était l'épreuve de sport, vous voyez, c'est no way, hein, vous comptez pas sur moi. Donc voilà, en fin de compte, à partir du moment où vous avez eu vos examens, ben pas besoin de repasser tout ça. Alors allez-y, moi j'ai envie de vous dire, faut foncer. Et puis moi je suis même en train de me demander, parce que finalement j'ai réussi à convaincre encore 2 autres copines de se joindre à moi. Je ne dirai pas qui, elles se reconnaîtront. Et puis bah ma foi, peut-être qu'on va monter une page ou un groupe Facebook de soutien, parce que je trouve que bah, c'est super, quoi, c'est motivant, on va se stimuler intellectuellement, on va dire un petit peu, puis aussi ben voilà, dans la pratique de la machine à coudre, etc. Bah écoutez, voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes mes histoires et tout ça. On va bientôt se retrouver parce que je vais avoir plein de projets à vous montrer, parce que je vais peut-être vous terminer quand même là-dessus, sur tout ce que je suis en train de faire en ce moment. En termes de tricot, je participe au Knit Teach 2017, Maison Serre d'Aigle. Alors je fais ça, mais on est les dernières, hein, les dernières. Wouh, bon, en même temps, hein, comme on dit, faut un premier, faut un dernier. Le tout c'est de participer. Ben voilà, ça c'est le genre de truc qu'on dit quand on n'est pas dans les, quand on n'est pas en tête. Hein, quand on est en tête, ouais c'est bon, machin et tout. Non non, là on est en dernier, donc. Va falloir ramer, hein, mais bon, on s'y attendait un peu. Vu l'équipe qu'on avait en face de nous, il y avait du lourd hein, dans les concurrents. Donc je suis toujours dans l'histoire du Knit Teach qui se termine là bientôt, puisqu'on fait la finale et que ça se termine le 26 novembre. Le piège, mais total. C'est-à-dire que moi, normalement, je suis assez mono-projet, parce que c'est vrai que quand j'ai un modèle en tête, surtout s'il y a un motif de dentelle ou n'importe quoi, bon, bah, le fait de rester dedans, on s'en souvient, et puis du coup, on va un petit peu plus vite. Sauf que là, effectivement, à chaque fois, j'ai voulu commencer un truc, parce que, par exemple, quand j'ai commencé mes pulls, j'avais fait les corps, il me restait les manches. Et je me dis... les manches déjà c'est chiant, et puis en plus de ça, ça me fait pas beaucoup de fils, ça me fait pas beaucoup de mètres. En termes de tricot, c'est un petit peu plus long à faire. Donc à chaque fois je relançais un projet pour avoir un corps de pull ou de gilet à faire, ce qui fait que ça me mangeait pas mal de fils. Ouais, sauf que là je me retrouve, j'ai 1, 2, 3, je dois avoir au moins 5 projets en cours. Donc là pour la finale j'ai dit non mais de toute façon là c'est mort, hein, de toute façon en termes de résultats. Mais enfin bon, je vais participer à fond quand même, hein, je donne tout ce que j'ai. Mais là par contre, je commence pas un autre projet, donc je vais travailler sur ce que j'ai. Donc c'est vrai qu'en termes de tricot nouveauté, j'ai pas grand chose moi à vous montrer, puisque je suis toujours sur mon Lady Marple, sur mon El Grande Favorito, sur un nuage. La seule chose c'est que j'ai commencé un châle. Je suis un peu mitigée en fait sur le résultat. La laine est très chouette, mais je sais pas. Mercedes l'a vu ce week-end, elle m'a dit que c'était de la single et qu'effectivement peut-être après le blocage ça va se gonfler, ça va changer. Enfin la laine risque de changer un petit peu, mais on verra. Donc voilà, je vous dis de toute façon à très vite. À plus vite hein, que d'habitude. Hein. J'essaye de revenir, hein. J'essaye. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai une voix hyper aiguë, alors que moi j'ai l'impression d'avoir une voix super grave, et que je parle hyper vite. Donc je vais essayer de calmer un petit peu le truc. Je vous embrasse, j'espère vous retrouver bientôt. Au passage, un dernier petit truc, vraiment je vous remercie beaucoup pour toutes les nouvelles, pour toutes celles qui se sont abonnées et qui s'abonnent encore. C'est vrai qu'on est toujours surprise. Bon, c'est sûr, hein, je suis pas à 3500 abonnés, mais moi, voilà, dès que j'en ai un qui s'ajoute, je suis toujours super contente. C'est la fête chez moi, hein, parce que je me dis, bon bah ça va, c'est que ce que j'ai fait, ça a un petit peu intéressé quelqu'un.
J'embrasse en particulier le mari de Mercedes hein, qui visiblement me voit le soir dans son lit sur la tablette. Donc bah, ma foi, voilà, hein, si en plus je peux endormir les maris, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon tricot, une bonne couture. Et puis moi de toute façon je reviens très très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.